Les mots de Bart De Wever, tout d'abord, c'était son premier grand oral devant l'Assemblée générale des Nations unies. Le Premier ministre belge a défendu le droit international et le libre-échange. Il s'est donc clairement opposé à Donald Trump, sans le citer pour autant. Voyons cela avec Chantal Koun et Tidier Mkwash. The Assembly will hear an address by His Excellency Bart De Wever, Prime Minister of the Kingdom of Belgium. C'est la première fois que Bart De Wever monte à la tribune des Nations Unies et s'exprime au nom de la Belgique. Dans son discours, le Premier ministre invite à un sursaut international et à défendre davantage la coopération entre États. And yet today, international organizations are under pressure. International law is under pressure. Respect for sovereignty is under pressure. Geopolitics often boil down to sheer ego politics. And I regret this deeply. Un discours où il tacle sans le citer le président américain Donald Trump. À la tribune, Bart De Wever défend également un libre marché et appelle à la levée des taxes douanières. The world today is once again gripped by protectionism. And yet, the evidence of history is clear. For over 2 centuries, free and fair trade has been the only true engine of progress. We must nurture it and we must defend it. We must tear down trade barriers. We must allow our economies to grow across borders. Le Premier ministre dit pourtant n'avoir visé personne dans son allocution. Le speech n'était pas spécialement contre Trump, parce qu'il y a des autres grands pays comme la Chine qui aussi peuvent choisir un chemin plutôt impérialiste que le chemin de coopération. Donc c'était plutôt à bon entendeur pour tous les autres pays. Devant l'Assemblée des Nations Unies, Bart De Wever n'a pas manqué de rappeler son soutien à l'Ukraine à qui veut l'entendre. Oui, aujourd'hui, celui que nous allons entendre à la tribune de l'ONU, c'est le Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou devrait s'élever contre les pays qui viennent de reconnaître la Palestine. Et nous le voyons, des manifestants se sont rassemblés devant son hôtel. Il y avait des pro-palestiniens et des pro-israéliens. Quant au président américain, il s'est déjà entretenu avec lui. Et Trump a déclaré qu'un accord sur Gaza serait proche et qu'il ne permettrait pas à Israël d'annexer la Cisjordanie. Et puis parlons encore du président des États-Unis qui voit l'un de ses ennemis tomber. Il s'agit de l'ancien patron du FBI. James Comey est inculpé. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump met la pression pour se débarrasser de ceux qui lui ont mis des bâtons dans les roues. Explication avec Julie Rans et Eric Destiné. C'était le 22 janvier 2017. Donald Trump, fraîchement investi président des États-Unis, recevait tout sourire James Comey, alors directeur du FBI. Un sourire de courte durée, car 2 mois plus tard, James Comey faisait cette annonce. Le FBI avait ouvert une enquête sur la campagne de Donald Trump. The FBI, as part of our counterintelligence mission, is investigating the Russian government's efforts to interfere in the 2016 presidential election. And that includes investigating the nature of any links between individuals associated with the Trump campaign and the Russian government. Cette enquête, Donald Trump ne l'a jamais avalée. En mai 2017, James Comey est viré. Et aujourd'hui, il risque même jusqu'à 5 ans de prison. Poussé dans le dos par Donald Trump, le département américain de la justice a inculpé l'ancien patron du FBI dans le cadre de sa gestion de cette enquête russe. Justice en Amérique, c'est l'un des pires êtres humains que ce pays ait connu. James Comey a été adjoint du ministre de la Justice sous la présidence du républicain George W. Bush, avant d'être nommé directeur du FBI par le démocrate Barack Obama. Sous sa direction, le bureau fédéral a aussi enquêté sur la campagne présidentielle de la démocrate Hillary Clinton. Mais c'est bien Donald Trump qui a mis la pression pour qu'il soit inculpé. My family and I have known for years that there are costs to standing up to Donald Trump. Somebody that I love dearly recently said that fear is the tool of a tyrant. And she's right. But I'm not afraid. And I hope you're not either. Officiellement, James Comey est aujourd'hui poursuivi pour des infractions liées à la divulgation d'informations sensibles.